Cher Rouslan, depuis le 17 mars dernier, nous vivons tous une période difficile. J'espère que vous et vos proches vous portez bien et que nos services communaux, mais aussi toutes les initiatives privées, ont contribué à votre bien-être dans cette période de confinement qui devrait bientôt s'assouplir, nous l'espérons tous. Je tiens à remercier tous nos soignants, nos bénévoles, nos couturières, nos associations, les élus et nos agents communaux pour leur implication ces derniers mois. J'ai pu également constater une grande solidarité de la population, notamment à l'égard de nos aînés, qui souffrent encore plus de cet isolement. Aujourd'hui, je tenais, dans ce premier rendez-vous vidéo, à vous faire part de la décision de la commune d'autoriser la reprise cette semaine des travaux de la phase 2 du projet d'aménagement de la traversée des Rousses. Cependant, le retard déjà accumulé pour cette reprise, dû, vous vous en doutez, à la période obligatoire de confinement du Covid-19, a contraint les maîtrises d'œuvre et d'ouvrage à revoir le contenu du programme de travaux initialement prévu pour 2020. Jusqu'au 30 octobre prochain, nous terminerons les aménagements de l'Office du tourisme. Le parking actuel sera transformé en esplanade piétonne et un nouveau parking sera créé à l'arrière du bâtiment de l'Office du tourisme. Sa capacité sera de 24 places véhicules légers, 3 places personnes à mobilité réduite, 2 places à recharge rapide pour véhicules électriques et un emplacement moto. Pour compléter l'offre aux usagers, 3 casiers pour recharger les vélos électriques seront installés sur la façade sud de l'Office du tourisme. Ce parking sera placé en zone bleue. Sur ces ouvrages, des espaces végétalisés en jardin creux seront créés pour traiter les eaux de ruissellement et les arbres actuels seront conservés. Enfin, la statue de Pasteur, actuellement en restauration, retrouvera sa place initiale à l'automne. À proximité de l'Office du tourisme, 2 quais seront créés de chaque côté de la RN5 pour assurer le fonctionnement des skibus et estibus de la communauté de communes, mais aussi les ramassages scolaires. Un abri en mélèze, identique à celui de la place de l'Omnibus, sera construit sur le quai ouest. Le parking du Faubourg, dont les terrassements ont débuté l'an dernier, sera lui aussi terminé. Il accueillera 71 places véhicules légers, 2 places personnes à mobilité réduite, ainsi que 3 emplacements pour le fonctionnement des bus ou des poids lourds. Un espace covoiturage de 31 places sera également créé sur la partie haute du parking. Les toilettes publiques sèches seront construites à l'extrémité du parking, en bordure de la rue du sergent-chef Benoît Lison. Pour favoriser les déplacements doux et assurer notre sécurité, un cheminement piéton séparé physiquement par une noue végétalisée sera créé le long de la RN5. Ce cheminement sera éclairé par un système économe en énergie. Bien sûr, et ce n'est pas du luxe, la chaussée de cette emprise sera également refaite cette année. La DIREST, gestionnaire de cet axe, prend à sa charge, sous forme de subvention versée à la commune, la couche d'enrobé. Ces aménagements, essentiels pour notre bien-être et pour le développement économique et touristique de notre commune, nous les avons souhaités de qualité et respectueux de notre environnement. Aussi, nous employons des matériaux nobles et les plantations seront des espèces locales respectueuses de nos écosystèmes. Le coût de cette tranche de travaux est de 1 800 000 € que nous finançons sur le budget 2020 sans faire appel à l'emprunt. Je rappelle que le coût total du projet est proche de 6 millions d'euros. À nos côtés, l'État nous aide à hauteur de 870 000 € et l'Agence de l'eau a récompensé notre gestion vertueuse des eaux pluviales et le respect de l'environnement par une subvention de 122 500 €. Récemment, un panneau d'information a été installé sur l'emprise du chantier pour vous informer des travaux effectués et à venir. D'ailleurs, notre dernier bulletin municipal vous expliquait également ces aménagements. Mais je tenais personnellement à vous en expliquer les récents changements. Bien sûr, comme dans toutes les phases de travaux, des perturbations sont à prévoir. Aussi, 2 arrêtés municipaux ont été pris. L'un concerne la mise en place de la circulation alternée sur la RN5 à certaines périodes seulement. L'autre concerne la restriction de stationnement et de circulation sur le début de la route royale. Ces arrêtés sont consultables sur notre site internet et sur nos panneaux d'affichage. Je ne manquerai pas sous cette forme de vous tenir informé des événements communaux
à chaque fois que cela sera nécessaire. En attendant de retrouver rapidement notre village vivant et dynamique, je vous souhaite, cher Rouslan, de prendre soin de vous. Bon courage à tous, je vous remercie.